En fait, j'ai serré la moto à l'essai. Je suis parti en novembre pour 2 semaines faire un tour de France. Bon, c'est une 125, mais peut-être que je peux faire pareil, quoi. Si tu résistes à ça, bah tu peux aller plus loin. Je me suis tapé la première tempête qu'on avait eue en novembre, là. N'écoutez pas les gens qui vous disent la 125, c'est pas une moto, c'est pas vrai. Deuxième tempête, pareil, vent de travers, 45 degrés sur la route, le pont de Saint-Nazaire. En pleine tempête, c'est comme être en 38 tonnes à 2 roues sur une corde à linge. Mais franchement, le pire quart d'heure de ma vie à moto pour l'instant. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce nouvel interview autour du tonneau. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume qui va nous parler de road trip bien évidemment comme d'habitude et avec un cours un peu particulier puisque je crois que tu as fait longtemps de la 125. Ouais. Donc regardez ça et j'espère que ça pourra inspirer tous ceux qui veulent passer au permis gros cube et puis partir en road trip. La première question que j'aime bien poser à chaque fois, c'est savoir comment t'es arrivé à la moto. Alors moi, c'était mon oncle, comme quand j'étais petit, qui m'a mis sur son réservoir. Tiens, j'ai déjà entendu cette histoire avec quelqu'un d'autre, c'est énorme. Comme un peu tout le monde, quoi, où on faisait le tour de sa cité EDF, tu vois, à Agen, Okay. sur une... alors je sais plus si c'était une Ténéré ou une Africa Twin, mais c'était un gros trail à l'époque. Ok. Et voilà, et puis plus tard, il m'a emmené derrière sa Phaser, Ouais. quand j'avais 7-8 ans comme ça. Ça m'est resté en tête, tu te rends compte, quand j'étais petit, j'avais pas le droit d'avoir j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai pas eu le droit au scooter, j'ai pas eu le droit à 50. Pour le dangereux, non? Ou... Ouais, quand j'ai eu 21 ans, j'ai eu Je 2 ans suis libre. j'ai eu 2 ans de permis, j'ai couru chez Honda et j'ai été m'acheter ma première moto, donc une 125. Donc t'as pas voulu faire directement gros cube? Non, à l'époque, ça me faisait je voulais d'abord me faire un peu d'expérience, Ouais. et puis le me paraissait compliqué, il y avait le plateau me faisait peur. Enfin, je me suis dit, je vais me louper 20 fois, alors que je peux rouler en moto sans me faire chier, en fait, quoi. Donc, Alors attends, qu'est-ce que t'as eu? Honda en 125 il y a une quinzaine d'années. c'était une Varadero. J'allais dire une Varadero, Ouais. le canapé roulant on appelait ça. Exactement. J'ai un pote qui en avait eu. Ouais, et c'était la dernière version qui venait de sortir en plus, donc je la trouvais super belle, j'ai foncé là-bas, je l'ai essayé, j'étais comme un foufou. Et puis je suis retourné avec la moto au garage, j'ai dit bon bah c'est bon, on signe où. Et donc voilà, première moto. Mais à l'époque c'était plus pour aller au travail, pour rouler le week-end. J'avais pas de potes qui faisaient de moto en plus, donc je roulais tout seul. Ouais. Et puis 2 ans après est venu mon fils, et là la moto est restée au garage, et puis j'avais besoin de sous, donc je l'ai revendue à contre-cœur, et puis tout le monde me disait mais la vends pas, tu vas le regretter, et je l'ai regretté. Et 1 an après, j'ai un pote qui malheureusement a perdu son fils, et avait une 125 dans le garage pour lui, une NSR, encore une Honda, Oh. donc rien à voir, une petite bombe. Ouais, c'est sportif là. Ah ouais, sportive, ça faisait pas 15 chevaux, ça faisait presque 25 chevaux. C'est 2 temps, non? Ouais, c'était un 2 temps, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'était un 2 temps. Ouais, donc monstrueux. Monstrueux, en effet. Et donc mon pote, il me dit, bah écoute, ma femme veut plus avoir dans le garage cette moto, donc Ouais, je si comprends. tu veux, je te la vends. Et je te la fais moitié parce qu'il faut qu'elle dégage. Puis en plus, ça me fait plaisir, elle reste pas loin, quoi. Et donc on part l'essayer, il m'emmène sur l'autoroute. Lui, il avait une grosse Honda, une pan-européenne. Ah oui. Et je le suis, et puis je descends là. Et puis sur l'autoroute, punaise, je sens l'arrière qui gigote comme ça. Et je fais merde, qu'est-ce qui se passe et tout, je débraye, je me mets sur le côté, et puis lui s'arrête plus loin, je commence à pousser la moto, je le rejoins, et puis il me dit qu'est-ce que t'as fait? Je dis bah je sais pas, la roue arrière elle s'est bloquée. En fait j'ai serré la moto à l'essai, Oh purée. donc la galère, je l'ai poussé je crois sur 2-3 km, lui il était derrière moi avec les warnings, on l'a sorti de l'autoroute, un de ses potes est venu la chercher, et en fait il me l'a vendu quand même, on a partagé les frais de réparation, Ok. et je l'ai gardé un paquet d'années cette moto. Et en fait il y a 2 ans, un matin de février, je me dis hop, allez, il fait beau, c'est peut-être le temps de la sortir, quoi. Je fais 1 kilomètre en partant de chez moi, resserrage. J'ai fait maintenant, il y en a marre, J'en peux plus du j'en deux peux temps. plus du 2 temps, c'est fini. Je la fous sur la dépanneuse, il l'embarque, le gars du garage, il me dit écoute, c'est compliqué maintenant de trouver les pièces. Donc tu me trouves les pièces et je te la refais. Et moi j'ai dit mais attends, c'est le gars, il me dit ça, je dis, moi j'y connais rien en mécanique, je sais pas où chercher. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Et là un pote il me dit ouais mais t'as une SR, moi je la récupère, je te la rachète, moi je la bricole. Ok, vas-y, tu la prends. Je lui ai filé, je crois, pour 800 balles la NSR qui en valait 2 ou 3 fois plus, quoi. Ouais. Je me suis retrouvé une Varadero, du coup. Et à ce moment-là, je suis tombé sur une de tes vidéos, entre autres, où tu faisais les Dolomites, je crois. Ah oui, avec la Et- Transalp. Avec la Transalp, ouais. Et comme classique, quoi, du Lolo Cochet, des gars comme ça. Et puis là, je dis, mais on peut faire ça avec une moto. Et je me suis dit, mais en fait, ils ont des trails. Moi, j'ai un trail. Bon, c'est une 125, mais peut-être que je peux faire pareil, quoi. Et donc, j'ai commencé à me trouver des valises, tout ça. Et puis, l'été arrive, on partait en Bretagne avec ma femme et mon fils. Et manque de bol, j'avais que 2 semaines de vacances et ma femme en avait 3. Ah. Donc, j'ai dit, punaise, comment on va faire? L'avion, c'est cher, le train, on n'en parle même pas.
Puis je dis tiens, j'ai mes valises qui sont arrivées toutes neuves, je vais partir en moto. Allez. Donc on est parti en moto ensemble, enfin ensemble je la suivais. Et puis je suis revenu tout seul, donc premier road trip entre guillemets tout seul. Ok. Et j'ai adoré ça quoi. J'ai vraiment En adoré. 125. En 125 en plus. Je me souviens que le premier arrêt pipi que je me fais sur une aire sur une départementale quoi. Il n'y avait personne et là il y a un vieux briscard qui débarque avec une BM, je sais pas quoi. Le mec il vient tout de suite me tchatcher et tout. Ouais, faut que tu prennes cette route, machin et tout. J'ai commencé comme ça quoi. L'année d'après, j'ai refait la même. J'ai une femme qui est sympa. Ce coup-ci, elle était à chaque fois avec moi pendant le trajet, mais j'ai eu le droit de prendre la moto. et du coup, l'an dernier, je me suis motivé et j'ai étudié pendant presque un an tous les trails du marché en mid-size, en A2. Je lorgnais sur la Ténéré. Manque de bol, je suis un abo. La Ténéré est beaucoup trop haute pour moi. Et en fait, je commençais à un petit peu galérer, à trouver quelque chose qui me conviendrait. Et puis en fait, Suzuki a sorti la 800D. Elle est arrivée pile au bon moment. Pile au bon moment. Je voyais la hauteur, c'était parfait. On explique donc que c'est la tienne. C'est la mienne, en effet. Voilà. Parce que bon, la Ténéré de Greg, on l'a vendue. On l'a donné. On l'a donné. Ça va avec deux jambes, t'as qu'une jambe. De toute façon, il y a trop de tôle d'araignée. Mais si, c'est Tony qui s'en sert. Ah oui, c'est vrai, c'est Tony qui s'en sert. J'ai passé mon permis j'ai commencé en juin l'an dernier. Et puis, j'ai eu mon permis, je crois, le 11 juillet. Okay. J'avais commandé la moto avant. Le 12 juillet, j'ai récupéré la moto, donc je ne l'ai pas essayé avant. De toute façon, c'était la seule qui correspondait à mes critères. Elle est facile après. Hein. Ouais, voilà, elle est facile. Heureusement, elle est facile. Ouais. Les avis étaient unanimes. Donc voilà, me voilà qui récupère la moto le lendemain de mon permis. Et 3 jours après, on repartait en Bretagne avec ma femme et mon fils. Là, c'est hors de question. Ah bah là oui, hein. Je prends la moto. Il y a un rodage à faire. Exactement, le rodage, j'ai fait 2500 bornes avant de le ramener pour la première révision. Là, tu l'as dépassé un peu, non? Ah ouais, mais avant de partir, je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que faut que j'aille faire la révision chez Suzuki en Bretagne? Le gars me dit non, surtout pas. Ouais. Ah non, tu la ramènes chez nous. Bah, c'est pas la fin du monde, dépasser un peu. Non, tu fais pas le malade mental. Voilà, c'est ça. Bon. Et alors, question pour tous ceux qui sont en 125. Et alors, il y en a plein qui disent je ne peux pas faire de road trip parce que je suis en 125. Parce que celui que tu as sur le ventre a déjà dit, peu importe la cylindrée. Exactement. Si tu as une 125, c'est juste tu vas galérer à monter chargé dans une dune par exemple de sable, mais tu passeras partout. Alors, au-delà de la dune, il y a même les montées des fois sur l'autoroute. Ah oui, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est à 70 et couché quoi. Autoroute nationale, t'as pas? Non, nationale plutôt, autoroute, non. Du coup, t'as fait des road trips avec la 125, t'as fait des road trips avec celle-là. Est-ce que vraiment c'est si différent que ça? Est-ce que le plaisir est décuplé ou est-ce qu'on peut quand même dire aux gens qui sont en 125 qu'ils peuvent faire des road trips en 125? Franchement, le plaisir est pas décuplé. On va dire ce qu'on a en plus, c'est l'agrément de conduite, quoi. Ouais. Je veux dire, là, ce matin, j'étais dans les gorges de l'Ardèche avec la 125, c'est sûr, j'aurais moins arsouillé, quoi. Enfin, j'aurais moins pu arsouiller. Oui. C'était plus sympa avec celle-là. Maintenant, non, franchement, on peut charger ce qu'on veut. Moi, j'avais des valises qui faisaient quoi, 25 et 25, je crois, donc on pouvait mettre pas mal de choses. T'avais déjà 50 litres avec les côtés. J'avais 50 litres, ouais, j'avais des valises JV, j'avais des sacs SV Motec étanches sur la selle, donc j'avais de quoi mettre. T'avais bien 75-80 litres de charge. Franchement, j'avais tout ce qu'il fallait. Et en fait, j'emmène toujours la même chose. J'ai à peu près 40 kilos de matos. J'emmène la même chose qu'avant, qu'en 125. Quoi. Ouais, non, mais moi, c'est ça qui m'embête, c'est que des fois, il y a des gens qui me disent moi, je suis en 125, ça me fait rêver les voyages, un peu comme t'as dit, genre sur les Dolomites. Et toi, tu t'es dit, j'ai une moto aussi, je peux y aller. Ouais. Et puis t'as essayé. Et c'est passé. C'est le genre de message que j'aimerais bien véhéiculer, tu vois, de dire les gars, c'est pas grave, une 125 c'est une moto, c'est bien quand même, c'est une cool. Vraie moto, quoi. Y a pas de problème. Le seul truc qui bloque, c'est que, comme moi, j'étais sur le coup des anciennes lois où on avait le droit de rouler au bout de 2 ans de permis, j'avais pas le permis 125. Ah oui, j'ai pareil, il venait tout seul. Voilà, ouais, mais en fait, moi, j'avais jamais fait valider et aujourd'hui, tu peux plus le faire valider, je crois, il faut absolument passer la formation 125. Ah ouais. Et même la formation 125 te permet pas d'aller à l'étranger, c'est uniquement en France. Oh, d'accord. Donc en fait, il faut passer son permis 125. Et là, à ce compte-là, autant passer le permis Ouais, parce que tu dois être à 300 balles d'écart, quoi. Ouais, c'est ça, et puis autant le faire direct, quoi. Ouais, j'avoue. Mais c'est le seul truc qui limite, c'est l'étranger. Et franchement, au début, je voulais pas spécialement passer le gros cube parce que ça m'allait bien et en fait c'est tu voyais que tu pouvais le faire, tu avais tes habitudes et tu pouvais aller où tu voulais et puis je voulais aller à l'étranger quoi. Je voulais aller voyager plus loin, toujours plus loin, donc du coup pas le choix, fallait passer le permis gros cube quoi. Ok. Et alors niveau road trip là, alors attends, tes plus gros road trips c'est avec celle-là? Ouais. T'en as fait d'autres Non, avec la 125 c'est juste pour les vacances. Ouais. Avec celle-là, mon premier gros road trip c'était en novembre dernier. J'ai changé de boulot. Donc j'avais 5 semaines de congé à écouler. Je suis parti en novembre pour 2 semaines faire un Tour de France. Un Tour de France en novembre?
en En novembre. plein automne, Voilà. ras de l'hiver. C'est ça. Tout le monde m'a pris pour un débile. Hein. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Je dirais rien, moi, je te connais pas assez. Voilà. Mais ouais, là, c'est vraiment la passion qui a pris le dessus, quoi. Ouais. Et puis, l'occasion qui s'est présentée, quoi. J'avais un mois de vacances. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois, quoi. Ben allez, on y va, quoi. Et là, forcément, il a fallu s'équiper un peu mieux, quoi. J'ai dû, rien que les gants chauffants. Alors, j'ai pas pu m'acheter les compagnies chauffantes parce que j'avais pas le budget. J'ai regretté. Ouais. Parce que même les gants chauffants, c'était un peu juste, quoi. Je me suis retrouvé à 3-4 degrés sous la pluie. Ah oui, non, là, c'est chaud, ouais. Ouais. C'est bien les deux, le combo des deux, ouais. Ouais, le combo des deux est vraiment bien. Donc là, pour l'hiver, pour cet hiver, ça va être équipé. Du coup, je suis parti de chez moi. Première galère, le premier jour, j'arrive dans le Jura. Un vent de travers de malade. Je me suis tapé la première tempête qu'on avait eue en novembre, là. Ah, cool. Donc j'ai roulé à 45 degrés, comme ça, tout le long. Avec l'humidité, je commence à avoir super froid. Je sentais plus mes tout mains. contracté, comme ça. Ouais. Et puis c'était le premier jour. Je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé, quoi. Mon délire, c'était de passer chez les potes, chez la famille. Ok. Donc j'allais chez une copine à Annecy. Une fois le Jura passé, ça allait, j'avais de nouveau du soleil, donc ça c'était bien. Le lendemain, je repars d'Annecy, j'attaque direction Lebrac, grand soleil. Ah oui, t'as comme ça. Ah ouais, direct, D'accord. ouais. Direct, j'allais chez un pote à Castres. Et en fait, là, grand soleil. Donc la meilleure journée du road trip, c'était la seule en fait. Enfin non, le lendemain aussi, parce que j'ai dormi dans Lebrac. 2 journées sur un mois. Ouais, enfin non, parce que je suis parti que 2 semaines en fait, sur un mois. Je suis parti que 2 semaines. C'est juste que en partant d'Annecy, le soir, je me suis retrouvé au milieu de l'Aubrac, paumé, des vaches, des petites routes où il n'y a même pas de ligne blanche. Seul problème qu'elle a cette moto, c'est qu'elle éclaire super mal, quoi. Ouais, elles sont nombreuses comme ça. Ouais. Puis je m'arrêtais de temps en temps, je regardais le prochain village, est-ce qu'il y a un hôtel? Alors oui, il y a un hôtel, j'arrive devant l'hôtel, ça fait 30 ans qu'il est fermé, le machin. Je galère un peu, finalement je trouve un logis de France, donc bon, cool. Et puis la nana, je dis, donc il fait froid chez vous, quoi. Je dis, ah, vous êtes à 1200 mètres d'altitude ici? Ah ouais, ok. Ah, tu t'en rends pas compte, c'est Non, un on plateau, se rendait pas compte en fait. Et puis, en fait, il faisait nuit. Ouais. Et le lendemain matin, en sortant de l'hôtel, la Mohicane était blanche, quoi. Ah ouais, toute givrée. Toute givrée, quoi. Novembre. Novembre, quoi. Ouais, novembre. J'ai un peu vadrouillé de Castres, je suis allé dans le Bergerac, chez ma frangine. Ouais. Et de là-bas, je suis allé vers Bordeaux, chez ma cousine. Et après, je remontais voir mes parents qui étaient en Bretagne, dans leur maison de vacances, là. Et là, galère. Deuxième tempête. Ah ouais. Ouais, deuxième tempête, pareil, vent de travers, 45 degrés sur la route. J'ai cru que j'allais me taper des guets à un moment donné parce qu'il y avait de la flotte jusqu'au ras des routes. En Vendée, là, c'était compliqué. Je connais pas là-bas. Ouais. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de champs en fait, quoi, une fois qu'on est un peu dans l'arrière-pays. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai eu que de la pluie. D'accord. Que de la pluie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce soit Gore-Tex, machin, étanche, en fait, tout a une limite, quoi. Ouais. Le casque, je commençais à avoir de l'eau qui rentrait par la visière et tout. Si c'est pas ultra fermé, ça Ah finit mais même quand pas, en toujours fait, par, même quand c'était fermé, ça finissait par, je voyais que ça coulait dedans et tout. Mes gants, pareil, tout était trempé, le blouson qui est Gore-Tex, tout était trempé dedans, dans les valoches, ça devenait humide. Et alors j'ai eu ma première, galère entre guillemets, première frayeur à moto. Ouais. Le pont de Saint-Nazaire, en pleine tempête, c'est en 38 tonnes de roues sur une corde à linge. Le machin, il y a le tablier qui gigotait dans tous les sens. Mais non. Ah si, c'était une horreur. Je comprenais pas en fait ce qui se passait. La moto, elle bougeait dans tous les T'as sens. le sol qui bouge et toi tu bouges aussi. Et toi, tu bouges aussi, ouais. Et le mec derrière qui te pousse parce que le pont il est à 70 et toi t'es à 30. Ah mais il est au courant. Ah mais ça m'énerve quand ils font ça. Ah ouais, mais je suis à moto, gars. Tu vois, c'est pas normal que je bon, à roule un comme moment ça. donné, le mec il m'a vu faire des écarts. Il a pris de la distance, quoi. Il s'est dit, un peu de compassion, merde. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Et là, il y a une horreur, quoi. Donc, une fois passé le pont, je me suis arrêté. Je dis, bon, je fais une pause, 5 minutes pour me reprendre un peu, pour me remettre de tout ça, quoi. Mais franchement, le pire quart d'heure de ma vie à moto pour l'instant, quoi. Vraiment horrible, ce truc, quoi. Passez pas sur un pont. De toute façon, même quand il y a du vent, moi maintenant je me prépare parce que tu sais que comme tu es dans un canal où il y a la rivière dessous ou le fleuve ou peu importe, tu sais que tu vas te faire rebalayer un peu en fait. Et donc à chaque fois tu regardes, tu fais ok, là je vais me faire balancer sur les voitures d'en face, donc tu sais je me prépare à Ouais, comme quand tu doubles un camion en fait. Ouais. J'ai pas vraiment fait un tour de France parce que je suis passé par Le Mans sous Paris et je me suis arrêté un peu de l'autre côté de Paris, entre Paris et chez moi et Mulhouse, quoi, chez un pote. Pareil, avant d'arriver chez lui, je crois qu'il y a eu la 3e tempête qui a commencé. Mais sérieux? Ah punaise. En fait, toi, tu fais le road trip, c'était la tournée des tempêtes. Ah ouais, en fait, c'était un peu ça. Et là, pareil, retrempé. Là, t'es dégoûté parce que tu sais que ça y est pour... Ah ouais, j'arrive chez mon pote, je suis resté qu'une nuit chez mon pote. Donc le lendemain, j'ai renfilé toutes mes affaires trempées. Et la tempête, elle était encore là. Donc je suis rentré chez moi encore là en dessous. Franchement, j'en pouvais plus, quoi. Je suis arrivé chez moi, j'étais une serpillière.
Tu m'étonnes. Bah, il y avait le feu dans le poêle. Le poêle, je me suis foutu devant sur une chaise comme ça. Ma femme m'a dit, tu veux pas te changer? Je fais, non, attends, je récupère un peu. Je reprends de la chaleur. C'est ça, je reprends la chaleur et après je vais me pioter. Et finalement, il y a du plaisir qui ressort quand même? Eh bien, bizarrement, ouais. Ah. Alors c'est sûr, hein, ça vaut pas le Maroc que certains ont vécu au milieu du désert, tout ça. Alors je parle pas sur le côté rester en France, hein. Je parle sur le côté tu t'es fait rincer en gros pendant 80% de ton... Ouais, en fait je me suis dit, si tu résistes à ça, bah tu peux aller plus loin. Ouais. C'est déjà une première galère, peut-être qu'on peut aller jusqu'à en avoir d'autres, quoi. Ou pas en avoir. Ou pas, hein, regarde, à chaque fois on touche du bois, tu vois. J'espère pas, quoi. C'est un peu, on teste ses limites quelque part, quoi. Ouais. Ce que je disais aux gens qui disaient, mais t'es malade, attends juillet pour partir, tu vas te faire rincer, ça va être dégueu. Il y a un truc curieux, Tony et Cyril qui sont rentrés il y a 2 semaines là, du test de mon guide en Haute-Loire, ils se sont pris 2 jours et demi de flotte sur 3, donc, et puis ils ont toujours joué au chat et la souris avec la pluie, donc c'était pas cool. Et en fait, ils étaient quand même ravis de leur trip. Parce que malgré tout, ils ont peut-être pris moins de flotte que toi, ils étaient moins trempés, mais malgré tout, tu vis un moment en fait quand même. Bah ouais, puis tu fais de la moto, quoi. Et tu fais de la moto, ouais. C'est juste ça. Quand t'es passionné, je pense que rien ne t'arrête en fait. Ouais, non mais c'est vrai. Après, l'important c'est de trouver un point de chute où tu vas... Bon, si tu vois, t'es tous les soirs en tente et que tu vas jamais sécher et que c'est chiant, mais si tu te trouves un bon logis de France, comme t'étais, un bon refuge, où tu peux faire chauffer un peu les affaires, la chance qu'elle sèche, un bon petit resto qui va bien, voilà. Franchement, on est bien après. Dans un bon terroir de France, là, tu vois, ça, où on peut trouver des belles choses comme tu m'as ramené, tu vois, qu'on ne boira pas là puisque c'est pas l'heure. Mais... Non. On est raisonnable parce qu'en fait, on va croire qu'à chaque fois c'est l'apéro ici, mais c'est que quand t'es pas venu au bon créneau là. Non, c'est clair. Il faudrait tourner entre midi et 2. Putain, j'aurais dû faire ça, remarque. Ça aurait été pas mal ça, pâté et tout ça. Il aurait fallu que je m'organise différemment alors que j'arrive plus tôt. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais je suis pas rodé encore, je vais améliorer le truc, tu vois. Bah ouais. Non, mais il y a toujours du plaisir qui en ressort quand même, malgré tout. Quand j'ai ramené la World Raid, je me suis pris de la flotte comme jamais. J'avais pas le vent que t'as eu, mais j'avais quand même du vent. Et j'ai dû prendre des autoroutes et il y avait que les camions et moi. Et en fait, je ne voyais rien et je savais que j'étais sur la voie de gauche, grosso modo, que les camions seraient gentils et resteraient sur la voie de droite. Mais quand tu doubles, en fait, tu doubles en plein dans rien. Je fais c'est pareil. Ouais. Et pour autant, quand je suis arrivé, je me rappelle, c'est quand j'étais arrivé dans le Morvan chez Yann Dupré. Donc là, c'était mon lieu refuge. Et en fait, je me suis dit, mais la journée, elle était... J'ai souffert, mais c'était une journée, il s'est passé des choses, quoi, tu vois. Ouais, et puis t'es fier de toi, au final. J'étais content, ouais. Puis bon, le point de chute, il était bien. J'aurais dû dormir dans un camping sous ma tente, c'était pas la même, quoi. Non, mais là, c'était génial. Tu vois, il a pris vraiment soin de moi, il m'a séché mes affaires et tout, c'était trop bien. Puis t'apprends pour la suite, quoi. Tu te dis, tiens, telle marque de fringues, telle marque de trucs, je prendrai plus, quoi. La prochaine fois, je m'équipe différemment. Ouais, clairement. Donc t'as fait un tour, presque un tour de France, mais un 3/4, et puis des belles diagonales, des belles traverses, on va dire. Et des régions que tu as vues, même si c'était pas la belle saison, est-ce que tu as vu des belles choses quand même? Ah ouais, carrément. Rien que l'Aubrac. Alors moi, je connaissais même pas. Je savais même pas qu'il y avait des montagnes là-bas. J'avais aucune idée. Si tu veux acheter un joli couteau et manger de l'aligot, c'est pas mal comme endroit. Tu vois, je savais pas. Je me suis pas arrêté. Non, je me suis pas tellement arrêté. J'ai roulé. Ouais, j'ai vu des belles choses, ouais. Même s'il pleuvait, même si les conditions n'étaient pas là. C'était quand même cool. Ouais, c'était quand même cool. Même dans le Jura, en fait, le premier jour, quand je me suis fait rincer, je me suis dit, allez hop, vois le bon côté des choses. Ouais. Il y a un beau paysage, un peu embrumé, un peu sous la flotte, mais au moins c'est joli, quoi. Et t'as eu une région que t'as préférée de ce que t'as vu? Peut-être même la tienne, je sais pas. Mais... franchement, c'était ça. C'était l'Aubrac. C'est vraiment une région qui était... Donc il va falloir la revisiter. Ouais, je pense que je vais... Maintenant, bientôt. Écoute, mais je crois que j'y passe un de ces jours-là. Quand je repars de chez toi, je crois que j'y passe. Je sais pas si c'est demain ou après-demain, j'y repasse. Ah, cool. Ouais. Passe du côté de la Gueule, tout ça. Ouais, oui, justement, je m'arrête à la Gueule. Très joli. Et j'espère qu'il fera beau. J'aime pas regarder, tu vois. Je regarde plus le temps maintenant. Ouais, surtout comment non, ça sert à rien. Ça sert à rien et puis c'est la surprise, quoi. De toute façon, Ah, mais tu vas te régaler, c'est joli. Non, mais plus du temps à faire ton travail, c'est pas pour changer au dernier moment parce qu'il fait moche, quoi. Non, c'est ça. Oui, et puis t'es parti faire un trip, donc ouais, c'est ça. Trip, quoi. C'est ça. Ça va avec. Quand t'es rentré, est-ce que t'as eu comme plein de gens qui sont venus sur cette chaise, qui dès qu'ils rentraient d'un trip disaient bon, quand c'est que je repars et où je repars? Complètement. Et du coup, est-ce que c'est celui-là maintenant ou là c'est que quelques jours là? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait vu que j'ai commencé un nouveau boulot, je savais pas quand j'aurais des congés, je savais pas quand je pourrais repartir. Et puis en fait là, le problème c'est que je suis d'astreinte une semaine sur 2, donc c'est un peu compliqué, même les week-ends, je peux pas bouger très loin. Okay. Et là en fait j'ai pu m'arranger avec mon collègue avec qui je partage les astreintes. Je me suis retrouvé avec cette semaine, avec 2 week-ends et la semaine et le lieu où j'ai pas d'astreinte. Donc je me dis punaise, j'ai 9 jours là.
c'est l'occasion. Ok, Et ma patronne était assez sympa pour me dire, allez, vas-y, tu peux prendre des congés, pas de soucis, pas de... nickel. Et là, en fait, le trip, j'ai pompé un peu dans un bouquin, dans un Larousse que mon fils m'a offert pour mon anniv. Un Larousse, je sais plus, c'est week-end à moto, un truc comme ça. D'accord. Et donc, t'as les traces GPX et tout, et puis t'as des... c'est à chaque fois... C'est pas des boucles dans celui-là, c'est ça qui est bien, c'est que c'est à chaque fois des circuits, Ah, ça c'est bien. avec ça. un début, une fin. Alors, ils sont éparpillés un peu à travers la France. Ok. Donc, j'ai pris... là, mon délire, c'était de faire un peu un voyage en terre du milieu, tu vois. Ouais. Tout un peu le milieu de la France, tous Ok. les parcs régionaux. Donc j'ai commencé par le Morvan. Ouais, forcément. Enfin non, on a commencé par faire le TET Ah, avec un pote. À la base, on devait être 3, et finalement, il y a un pote qui a reçu sa Ténéré, mais sans crash bar, pas de valise, rien, il n'a pas pu partir. ok. Et un autre pote, en fait, je me suis fait en allant chercher la moto à la concession. D'accord. Il cherchait le même jour, à la même heure. Donc on s'est rencontrés là-bas, on s'est dit, on va aller rouler ensemble. Sauf que lui, il avait pas de pneus, il avait pneus d'origine, donc il a un peu galéré. Ouais. On s'est retrouvé première piste dans la boue. Et, Ah bah oui, voilà. c'est voilà, marrant. il a foutu sa bécane par terre. Hop là, direct. Donc on a galéré à faire demi-tour au bécane. On s'est dit on va la reprendre plus loin parce que c'est pas possible. Donc on a fait 2 jours de TET entre Mulhouse et Dijon. C'était assez sympa. Sauf que premier jour, orage. Allez, histoire ça repart. Ça recommence, punaise. C'est reparti, on s'est fait rincer, on a fini sous un abribus en attendant que ça passe parce que c'était infernal quoi. Ouais. Puis déjà que c'était trempé à cause de la pluie des jours précédents. Tu m'étonnes. On s'est arrêté un peu, on a attendu que ça passe, et on a dit hop allez, on continue, on reprend les pistes, ça va, c'était pas trop boueux, c'était de la caillasse quoi, donc c'était... Ah oui, mais là c'est mieux. Enfin, ouais. c'est autre chose quoi. Du petit gravier, ça passait mieux quoi. Donc voilà, on a fait 2 jours, on s'est trouvé un petit camping sauvage bien sympa au bord d'une petite rivière. Où mon autre pote nous a rejoint finalement le soir. Ah ouais, ok. On a fait le 2e jour pareil, c'était bien sympa. Et puis après, lui il est rentré parce qu'il bossait. Et moi j'ai continué. Donc là, direction de Morvan. Spoiler alerte, je me suis repris un orage. Puis lui, puis là, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Il m'a suivi, enfin, je l'ai suivi toute l'après-midi. Je voulais monter au mont Beuvray. Ah, je connais pas. Apparemment c'est joli. Mais t'as rien vu? Je suis arrivé en haut, j'ai rien vu. Je continue et puis j'en avais marre. J'ai dit vas-y, c'est bon là, c'est bon. De toute façon, je vais rien voir. Je continue, je passe de l'autre côté de la montagne. On verra s'il fait meilleur de l'autre côté. Comme les anciens faisaient. Ah, On note oui. tout, tu vois. Un petit, voilà. Faites ça, des Excellent. fois ça sert. Mais tu sais que c'est ce que je faisais à l'époque quand j'organisais des balades. J'étais sur un forum Dromardèche, j'organisais beaucoup de balades parce que ça me passionnait et j'avais que ça à faire. C'est de là où je commençais à faire des itinéraires. Ouais. Et en gros, on faisait un tableau, j'avais un tableau avec la flèche droite, flèche gauche, les sorties de rond-point, c'est pour tout voir. Et je reconnaissais tout avec Street View avant. Parce que je savais que s'il y avait 20 ou 30 personnes qui allaient avec moi et que j'allais devoir ouvrir, alors je leur mettais, ils se l'imprimaient s'ils voulaient. Et moi, je le mettais soit dans la sacoche réservoir, soit je le scotchais sur le réservoir. Mais avant, je la connaissais presque déjà par cœur. Et j'avais tout repéré parce qu'à cette époque-là, GPS c'était trop cher, il n'y avait pas encore l'histoire des smartphones, des applis, machin, il n'y avait pas ça, quoi, tu vois, c'était il y a 10 ans, quoi. J'étais pas dans cette modernité, donc je faisais comme ça et ça allait bien. Hein. Ouais, j'ai pas fait à ce point-là, quoi, mais j'ai mis en gros les départementales que je voulais prendre. Et puis après le Morvan, le Livradois Forez. Ouais, ok. Alors là, franchement, jamais entendu parler. Ouais, c'est pas très Mais connu. c'est magnifique. Si le fromage de Livradois, tu connais pas? Non. Non, je connais pas, mais alors franchement, c'est... Des grands parcs à sapins partout. Ah ouais. Bah ouais, d'ailleurs, il y a une exploitation forestière assez ouf là-bas. Mais c'est juste magnifique, quoi. T'as eu beau temps un peu quand même là-bas? Ouais, là-bas j'ai eu beau temps. Le premier jour, le 2e jour en repartant, je me suis pris un peu de flotte, mais ça va, c'est du crachin, quoi. Donc Ouais. ça allait, j'ai pu profiter. Puis je suis tombé, je cherchais un camping un peu avec l'appli Park Fortnite, tu sais, je cherche souvent les campings sauvages, quoi. Enfin ouais, de quoi camper dans la nature. Ouais. Et en fait, dans le coin où j'étais, il y avait rien. Mais genre rien, pas beaucoup de camping non plus. Et puis je me dis, tiens, j'en vois un qui est en haut de la montagne, là, dans un patelin. Tout petit patelin, j'y vais. J'arrive dans le patelin, je vois le panneau camping municipal. J'arrive sur un terrain qui faisait, je sais pas, 10 emplacements. Ouais. Personne. Pas de cahute, pas d'accueil, rien. Pas de Juste boîte. une petite baraque avec les toilettes et la douche, tu vois. Personne qui vient, quoi. Donc je m'installe, il faisait beau, je commence à monter ma tente, j'étends mes affaires un peu qui devaient sécher. Puis j'avais une vue magnifique sur la vallée, tu vois, de là. Ouais. Puis en fait, personne, quoi. D'accord. Donc j'étais tranquille, tout seul. Excellent. Finalement, le lendemain matin, quand j'étais en train de remballer, il y a une petite mamie qui a débarqué, qui lui a encaissé, en fait, alors à 3 €. Ouais, Tu vois. super. Voilà, pas grave. Ah bah non, C'est pas grave, clair. pas grave. C'était Mais, pour payer l'eau, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour payer l'eau. Donc je suis arrivé dans le coin. T'arrives vite du côté de Chaise-Dieu. Ouais, voilà, Chaise-Dieu, bah ça Ouais. finit ça, Chaise-Dieu, Là, et tu puis rentres en après, hauteur, j'avais la liaison vers ici, quoi. Ok.
T'es passé par où pour venir ici? T'as Oh, fait la ça grosse s'appelle- nationale Ouais, la 88? grosse nationale là, qui descend au bord de l'Ardèche, là. Enfin, Mais c'est l'Ardèche, hein. ouais, celle en descente qui passe par le col de la Chavade. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle, ouais. Celle-là en montée, Elle est belle. bien Bon, il y a remontée. du monde, quoi. Il y a déjà du monde, Ah oui. bizarrement. Oui, bah s'il a fait beau là, c'était. Ouais, ouais, c'est en la plus, folie, il là. faisait beau. Et après, il y a un moment donné où tu as bifurqué est pour aller direction de Ruyons et compagnie pour aller te faire les gorges de l'Ardèche et tout ça. Voilà, c'est Ouais, ça. ok. Donc j'ai dormi pas loin de Ruyons. Et ce matin, c'était les monts d'Ardèche. Ah, les monts d'Ardèche. Ce matin, j'ai fait les monts Ma d'Ardèche. partie préférée. Ouais, franchement, magnifique, quoi. T'es allé vers où? T'as fait genre Montgerbier, tout ça là, les. Balazuc, les Vences, Oui. le bois de paille olive. Tu connais ça? Juste deux noms. Enfin, j'y suis Ah, peut-être c'est passé, mais super si tu vois joli. pas le petit panneau, tu sais, forêt domaniale, machin, après je retiens pas quoi. En fait, t'as une toute petite route, mais genre, t'as à peine une bagnole qui passe. Ouais. Mais il y a du monde là-dedans, en fait, parce qu'il y a des petits lacs ou des petits étangs, je crois, dans la D'accord. forêt. Et puis, ouais, ce matin, j'ai mis par les gorges, là, le pont d'Arc. Ça c'est bien. La route, oh là là. Ouais, elle est trop En bien. plus, il n'y a personne en ce moment, quoi. J'étais tout seul. Là, faut en profiter parce qu'après, il y a les camions qui remontent les canoës. Alors, t'as tous les Ah, touristes, ouais. plus les camions qui Ouais. remontent les canoës, qui sont tranquilles, ils coupent bien, tu vois, puis comme ils sont longs, c'est compliqué. Ouais. Puis tu les doubles jamais. Il y en avait quelques-uns, tu vois, mais c'est pas non, tu sens, non, pas la saison, quoi. Ouais, Une belle région ici. ouais franchement, et il y a du soleil. Ouais, dingue, ouais. c'est dingue. Enfin, c'est rare en ce moment, mais. Ah ouais, parce que là, j'ai pas vu de pluie encore chez toi, quoi. Non, mais parce qu'on l'a enlevé. Ah On ouais, l'a enlevé pour que tu viennes. ouais, c'est bien ça. Ça Bon. fait un joli road trip, ça aussi. Là. Ben ouais, et puis il est pas fini encore. Hein. Donc tranquille. Ouais, Aubrac, et après tu vas remonter en travers. Aubrac, excusez-moi, je regarde mes fiches. Aubrac, Cantal et Puy-de-Dôme. Ah ouais, Et sympa. après, depuis le Puy-de-Dôme, je vais couper. Ok, nickel. Et là, en prochain. Est-ce que tu as une idée de gros road trip que tu aimerais faire du coup? Parce que tu me disais tout à l'heure que Alors, tu as envie de repousser. ouais, Alors, il y a un ouais, moment ouais. donné où. Alors j'ai un projet, un grand classique, hein, le Cap Nord déjà. Ok. Mais j'aimerais me faire les 3 pays scandinaves en fait en zigzagant un petit peu. Pas que faire le Cap, pas juste le Cap Nord bêtement, parce qu'en plus apparemment c'est pas non plus le clou du spectacle quoi. Bah, c'est ce que j'arrête pas d'entendre dire. Ben ouais. Donc bon. Alors j'ai eu différents sons de cloche aussi. Parce que Brian il était pas hyper enchanté de la fin. Et quelqu'un m'a dit que quand même, en fait ça dépend comment tu le vois. Ouais. Puis ça dépend si tu te retrouves avec 150 000 touristes et que tu te fais un peu bousculer partout. C'est ça ouais. Tu vas pas le vivre pareil. Moi, quelqu'un m'a dit qu'elle était allée exprès entre 3h et 4h du matin où il y a personne, il y a plus de gardien. Donc à moto, tu peux passer, tu payes pas. ou je C'est sais pas quoi. bête ça. Il y a une espèce d'astuce Parce que là. c'est un truc, payant en plus. Ouais, c'est payant. Ah, merde. Ouais. Et donc, mais le mec, c'est le moment où il y a personne parce qu'il y a du monde qui se relève et tout. Et donc, c'est là où il y a des motards qui vont se poser et que tu arrives à foutre ta moto devant le globe, quoi. Et que tu arrives à être seul parce que tu es assez taré pour être là-bas à 4h du mat, quoi. Ben ouais. Donc, il y a peut-être ça à faire. Un jour j'aimerais bien faire l'Islande, Oh. mais c'est un budget. Ouais, et t'arrives à gérer avec la famille du coup? Ouais, j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui me laisse partir en moto. D'ailleurs, ses copines lui disent mais t'es pas bien, pourquoi tu laisses partir tout seul comme ça Ouais, parce qu'en plus là, c'est des trips comme ça, c'est des trips à 3 semaines, un mois, quoi. Ben ouais, alors ça va plus être compliqué pour s'arranger avec le travail, mais un jour il faudra bien. Le Maroc, j'aimerais bien. Ok. Et puis vraiment bien plus tard, je pense, mais la route de la soie serait pas mal. Ah oui, ouais, mais alors là, c'est. Là, c'est quelques mois sabbatiques, quoi. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais. Ah, là, c'est chaud, ouais. Et ça te tente plus le tout-terrain, du coup? J'aime bien, franchement, j'aime bien. C'était ma première expérience, là, ce week-end. C'était sympa, c'est un peu flippant, des fois. Faudrait peut-être que j'aille faire un stage. Ça pourrait être pas mal. Il y a un mec qui a une école avec plein de motos comme la tienne. Ouais, en plus, ouais, mais du coup, je vais piquer les siennes, je vais pas abîmer la mienne, quoi. Ah, écoute, tu Je sais pas. Ouais, ça aide bien les stages. Ouais. Ouais, il faudrait. Ça aide bien à t'apprends des réflexes qui t'aident vraiment après. Ah, c'est ça. Ouais, parce que les voir en vidéo, c'est sympa, mais faut les mettre en pratique, quoi. Ouais, C'est mieux. ça. Ouais, non, C'est clair. mieux. Et la 800DE alors? C'est un bijou. Vraiment. T'en es bien content? Ah ouais. Vraiment content. C'est comme tout le monde le dit, elle est facile. Elle est en A2 du coup, et puis j'ai pas l'impression d'être bridé quoi. Il est très bien fait dessus. Hein. Ouais, vraiment. Quand j'avais testé au Trail Adventure Days l'année dernière, j'avais eu une version A2 parce que c'est la seule qui restait, donc au début j'étais trop déçu. Greg, le gars de Trail Découverte, je crois que ça s'appelle son école, qui est avec des 800 DE, et c'est lui qui nous ouvrait, il a dit mais tu verras c'est bien fait, et là, ce qu'on va faire tu vas pas le voir en fait, ça va pas te gêner. Non, parce qu'en fait on a le couple en bas, enfin c'est ça. On a le couple et Ouais. Puis même là chargé, comme dit ce Ouais. matin je me suis fait plaisir dans l'école. Ouais, parce que t'as le couple quoi. Ouais, ça relance en bas, non mais c'est bien, ils sont bien faits maintenant, c'est pas comme avant où ça te coupait tout, là t'avais les courbes de puissance et hop t'avais plus rien. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris la Transalp vu qu'on en parlait.
Parce qu'à ce qui paraît, elle a pas de couple enfin, elle a pas aussi coupleuse en bas. Ouais, non. Bah là, tu vois, je sais pas, Tony, il a pris ma World Red donc, pendant tout le trip. Donc, ce dont il avait peur, c'était la hauteur. Donc, il s'est démerdé pour le gérer. Ils n'ont pas fait de off-road, donc voilà. Et je lui ai dit, bon, je savais qu'il allait me dire que les suspensions, ça allait lui changer sa vie parce qu'entre sa saucisse, il n'a pas de suspension, et entre celle-là avec des suspensions mieux et préparées en plus, voilà. Et il m'a dit oui, mais je m'attendais à qu'il me dise que ça. Et en fait, il m'a dit, et le moteur est génial. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce que tu me dis, t'as 20 chevaux de plus. Et en fait, il me dit, ouais, mais toi, t'as peut-être 20 chevaux de moins, mais t'as beaucoup de choses en bas. Et donc, il me dit, je pouvais relancer des ronds-points, c'était trop agréable. Et il me dit, je préfère ton moteur au mien. Ah, j'étais sur le cul. J'étais sérieux. Mais tu vois, c'est pareil, comment c'est fait, l'agrément de conduite, comme tu dis, comme tout à l'heure. Et du coup, j'étais très surpris de cette réponse. Je pense que bientôt, il y aura une Transalp sur le bon coin. C'est bête qu'il soit pas là, j'aurais fait tester la 800 DE. Alors, il l'a essayé. Ah ouais alors, c'est pareil, il l'a essayé dans un référentiel où sa quête ultime, c'était une sauce de bas. Et en fait, il s'est rendu compte que du coup, il n'y a peut-être pas que ça et on peut peut-être le gérer. Il y a des gens qui ont des T7 alors qu'ils sont pas grands. Alors déjà, tu as la version Explorer qui existe et qui est un peu plus basse. Bon, c'est 3 cm, mais tu peux aussi creuser la selle. Enfin, tu peux bricoler pour être plus bas. Moi, j'ai une selle basse, tu vois. Voilà, bah, j'ai gagné 2 cm, ça a changé tout, quoi. Mais c'est ce qui va faire que tu vas être à l'aise. Après, sinon, bah, tu vas faire comme là, il a vu, hein, même quand il était dans certaines situations, bah, il a changé. Il se mettait sur un pied. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas le choix, quoi. Bah, c'est une habitude. Après, en fait, ça devient un réflexe. C'est ça. Celle-là, du coup, qui avait été évincée parce que quand même, elle était haute, mais il n'avait pas testé avec la selle basse, je crois. Mais qu'elle pourrait devenir possible. Mais ça, c'est le message à retenir pour ceux qui sont pas grands. C'est en fait, il y a des moyens de faire avec des modèles qui sont un peu hauts, finalement. C'est ça. Enfin, ce serait dommage de se brider de trop pour un modèle qui te plaît, mais juste parce que bah, t'as pas trop les pieds. T'as des techniques ou t'as des accessoires qui vont faire que tu vas pouvoir... Après, c'est sûr, c'est compliqué quoi, de trouver... T'imagines si tu les enlèves toutes du catalogue, là, du marché, et qu'il te reste plus que une en particulier. Si elle te plaît, c'est cool. Si elle te plaît pas, fais chier, quoi. Bah, moi, là-bas, c'était ça. Je voulais une Ténéré, mais j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, je vais pas faire... Enfin, moi, après, c'est ça que je voulais pas. Je voulais pas rabaisser une moto parce que pour le off-road... la garde au sol, ouais, c'est dommage, en fait. T'as une bonne garde au sol, de la rabaisser. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu vas faire comme... Là, par exemple, si, admettons, je pense pas, mais on sait jamais, si Tony prend une Explorer, par exemple, qui est un peu plus basse et qui a pas forcément besoin de la rabaisser, donc t'as un bon sabot pour protéger dessous si t'as la garde au sol qui est trop faible, mais finalement, est-ce que ça arrive souvent qu'on fasse des marches de cochon? Alors après, je sais pas ce que toi tu veux faire en off-road, mais nous, le off-road qu'on veut faire, c'est de voyage, tu vois, et donc... c'est pas non plus si grave que ça, quoi. Non, c'est sûr. Donc des compromis, quoi. Non, mais c'est ça, hein, la bécane, c'est toujours un compromis. Combien t'es resté sur la 125? Une quinzaine d'années? Ouais, une quinzaine d'années. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant pour tous ceux qui, du coup, veulent, comme on disait tout à l'heure, passer au-dessus. Ouais. Mais c'est aussi intéressant pour ceux qui ne veulent pas et qui se disent « je ne peux rien faire ». Donc ça, c'est pas vrai. Tu le confirmes bien, donc ça, c'est cool. Tu l'as confirmé tout à l'heure. Et après, passer au-dessus, finalement, est-ce que c'était compliqué? Non, parce qu'au final, alors bon, c'est sûr, même les gens qui vont te dire n'écoutez pas les gens qui disent la 125, c'est pas une moto, c'est pas vrai. Ouais. Parce qu'au final, je l'ai vu quand j'ai passé mon permis, j'avais déjà de l'expérience en moto, en fait. T'avais l'équilibre? J'avais l'équilibre. Tu connaissais tes endroits. La Varadero, elle fait quand même elle fait 180 kg. Ah oui, quand même. Donc tout plein fait, bien sûr. Ouais. Avec les crash bars, avec les valises, on n'en parle pas. Ouais. Donc t'es quasiment au poids des 100 qui te filent pour le permis, quoi. Donc non, t'as l'expérience. La route, ça passe facile. Ouais. Le plateau, en fait, le plateau, c'est du par cœur. Hein. Ouais. Donc, t'apprends leur truc par cœur. Tu vas faire répéter. Une fois que tu connais bien tout, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc, en fait, quand t'as fait de la 125... t'as l'expérience pour aller au-dessus. Et aller valider ton gros cube avec tout ce qu'on va te demander, c'est une formalité, quoi. C'est un mec qui te regarde rouler, puis à la fin, il te dit, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, c'était ça. J'avais vraiment peur de pas y arriver, que ça me dégoûte, parce que je me suis dit, une erreur, ça arrive à tout le monde. Hein. Je me suis dit, je vais faire des erreurs à la con. Je vais me planter au plateau, et puis en fait, je me plantais au plateau à l'auto-école, et le jour du plateau, premier parcours que j'ai réussi, ça a été le plus beau parcours que j'ai jamais fait. C'était parfait, quoi. Alors j'y suis allé sans stress. J'ai réussi à pas me mettre la pression pour le plateau. Ok. Et c'est ce qu'il faut, en fait, quoi. Après, tant pis, on recommence. C'est des sous, mais je dis, voilà, tant pis. Mais non, la 125, c'est bien pour ça. Ça fait une première expérience, et puis ça aide, quoi. Et pour ceux qui disent moi je prends une 125 parce que c'est léger, donc j'ai peur d'aller vers les grosses parce que c'est lourde, mais finalement est-ce que c'est si flagrant que ça? Parce que moi j'ai pas connu la 125, j'ai tout de suite fait gros cube et ça m'avait pas choqué, mais j'avais pas cette peur.
Donc après, on n'a pas tous les mêmes peurs et les mêmes craintes, tu vois. Alors, franchement, le jour où j'ai été choisir cette moto en concession, j'ai eu le droit de monter dessus quand même, puis rouler, hein, Oui, j'avais pas encore le permis, ouais. mais j'ai eu le droit de monter dessus. Alors le mec il me dit ouais, tu sais comment on monte sur un trail? Je dis ouais, c'est bon, je sais, donc hop, je monte dessus, et là, j'arrivais pas à la relever. Donc ouais, il y a une différence. Et aujourd'hui, tu le ressens plus? Bah non, aujourd'hui j'ai l'habitude. En fait, c'est toujours pareil, c'est une question d'habitude, quoi. C'est ça. Ouais. C'est une question d'habitude, c'est une question de début, c'est nouveau. T'as pas tes repères, t'as pas ton équilibre, t'as pas le coup de cul qui va faire ou le balancer qui va faire que tu vas la relever. Et aujourd'hui, tu fais même plus attention. Non. Aujourd'hui, c'est un réflexe. T'es sur une moto qui peut enquiller plus facilement les kilomètres, qui peut prendre l'autoroute, qui peut être chargée plus. Voilà. Et je peux doubler aussi. Parce qu'en face avant, c'était compliqué. C'est vrai que ça, oui, ça c'est... Ça, c'est le vrai problème en fait en 125, c'est que quand là où je bossais avant, j'avais de la voie rapide, en fait, tu te retrouves souvent avec la mamie à côté qui a 110, 115, mais qui sait pas trop, qui machin, puis au bout d'un moment tu te dis vas-y, j'ai envie de... Puis au moment où tu déboîtes, elle accélère. Et là, t'es en fond de poignée, t'es couché derrière ta bulle, et puis tu dis stop. Et puis en fait, tu vois qu'elle continue à te doubler. Tu dis ok, c'est bon. Et merde. Donc là, ouais, premier plaisir, je suis allé direct... Okay. Rapide, j'ai dit allez, maintenant je peux tout vous niquer. Une question que je pose souvent, côté organisation de tes road trips, est-ce que tu es plutôt à l'arrache ou est-ce que tu es plutôt tout cadré ou entre les deux? Ouais, je suis entre les deux, moi. Tu fais juste comme ça, t'as repéré à l'avance? Alors ça, c'est la première fois que je fais ça. Ok. Les autres fois, je m'embêtais pas. Moi, je conseillerais parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est de regarder un peu vite fait la carte, de dire on sait qu'on fait à peu près entre 3 et 3 km dans la journée. C'est une belle moyenne, ça, quand même. Ouais, ça dépend combien de temps on roule. Moi, je roule souvent longtemps et jusque tard, quoi. Ok, ouais. Donc, je regarde à peu près dans le rayon ce que ça donne. Je me dis, je vais mettre telle ville dans Waze, on va dire, quoi. Okay. Je vire toutes les autoroutes, les machins, les trucs payants, les trucs comme ça. Ouais. Et puis, go, quoi. Puis, en fait, je me prends pas la tête. Si je vois un petit panneau marron, tu sais, un site touristique, et je dis, tiens, hop, on y va. Okay. On fait un petit détour. Ah oui, donc tu sais pas forcément où tu dors le soir. Non, je sais jamais où je dors le soir. Ah, Fait, moi, ce que je fais, c'est que vers 4-5 heures l'après-midi, je m'arrête. Et puis là, j'épluche Google, TripAdvisor, Booking, les trucs comme ça. Ouais. Puis je regarde où je vais pouvoir dormir, quoi. Un camping, un hôtel. Après, ça dépend des budgets, quoi. Ouais, je vois que t'as la... Ouais, là, sur ce coup-là, c'est plus des campings, quoi. Et là, ce coup-ci, je voulais vraiment aller voir des trucs, quoi. Je voulais vraiment me faire des régions que je connais pas et surtout me faire des paysages, quoi. Ouais. Côté road trip, tu penses que tu te situes où, là, du coup? Novice, débutant ou plutôt moyen, confirmé? Alors, novice, je suis plus, je pense. Ouais. Je commence à me rendre compte de certaines erreurs. Et du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller à des novices qui... C'est toujours une question que je pose, c'est que j'ai des gens qui me disent moi j'ose pas partir en road trip. Ils disent que ce qu'ils voient, des vidéos, que ce soit de Laurent Cochet ou de moi ou n'importe qui d'autre qui monte des vidéos, ça les fait rêver mais ils osent pas y aller. Du coup, moi je me dis zut, je sais pas comment faire pour les motiver, pour leur dire mais je suis pas un gars particulier, je suis un gars comme tout le monde. Est-ce que du coup toi tu peux, avec tes mots, leur dire... Allez-y, quoi. Je sais pas. De quoi vous avez peur, en fait? Ouais, c'est... De toute façon, c'est pareil, tant qu'on reste en Europe, pour commencer, on risque pas grand-chose. Les secours sont pas loin, on n'a pas besoin d'une balise GPS. Il y a une super appli qui s'appelle Liberty Rider qui se déclenche quand vous tombez et qui vous appelle les secours. Donc vous... Même en cas de gros pépins. En cas de gros pépins, enfin voilà, on risque rien, en fait. Tu sais qu'elle peut te guider aussi, elle fait GPS. Ouais. Tu peux même mettre des GPX dedans. Je suis pas fan du... Ah, ça, je savais pas, par contre. Tu peux importer des GPX dedans. Mais je suis pas fan de leur GPS parce que la route, elle est de travers, en fait. Ah oui? J'ai essayé en fait, une fois quand je voulais sortir de Paris. C'est comme si tu avais le téléphone, que tu devais être là, en fait, et que la route, elle se mettait comme ça, sauf que quand tu l'as en face de toi, la route, elle est comme ça. Ah mince. Alors, je sais pas si on peut configurer, j'ai pas réussi à le configurer. Je me rappelle pas de ça. Après, ce qui est bien dessus, sur leur GPS, c'est qu'il t'avertit des virages dangereux. Ah oui. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est bien. Franchement, l'aventure, elle va commencer à partir du moment où vous allez vous dire, ça y est, j'y vais, quoi. Ouais. Parce que vous allez dépasser votre première peur. Non, il n'y a pas de conseil. Partez quand même équipé. Quand on voit des fois les gens qui partent en jean, ouais. C'est bien un jean, mais non, partir équipé. Après, c'est vrai qu'on peut s'équiper. Enfin, tu l'as montré dans tes vidéos, on peut s'équiper pour pas cher, du matos de base. Et puis, moi, ce que j'ai fait au début, je suis parti avec vraiment des trucs. Alors, je faisais de la rando, donc j'avais un peu de matos. Au fur et à mesure, on s'équipe de mieux en mieux, quoi. On sait ce qui allait pas. Faites-vous déjà un week-end autour de chez vous avec la tente, quoi. Voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Puis après, vous irez plus loin. C'est exactement ça, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Il faut essayer, et si tu veux pas essayer loin, John il le disait très bien, il disait c'est comme si tu allais dormir chez un pote, sauf que c'est pas un pote, il est pas là. Ouais, t'es dans un camping. Ou après ceux qui peuvent partent à plusieurs. Moi c'est vrai que j'ai pas tellement de potes qui font de la moto, encore moins qui font des road trips. C'est pour ça que je suis parti seul.
Et après, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça permet de se retrouver avec soi-même, de réfléchir. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux à la base et qui part au quart de tour, tu vois. Ah donc, ouais, moi aussi. ouais, voilà. Et puis en fait, ça m'a appris un peu à me calmer, quoi. Hier, je t'ai raconté, je suis tombé. Ouais. Enfin, je suis pas tombé. J'étais sur une route où j'avais l'impression que mon pneu arrière avait crevé. Ok. En fait, il s'est avéré qu'une fois que j'étais descendu de la moto, que la route, c'est comme s'il y avait un tracteur qui était passé dessus alors que le macadam était frais. Ok. Tu vois. Sauf que quand tu roules, tu le vois pas ça. Et en fait, quand je me suis arrêté, j'arrive derrière la moto et là, la moto qui commence. J'ai oublié de mettre la première. Et il y avait une légère pente. Oh putain, elle est partie de la béquille. Et en fait, la moto je fais oh non. Et là, bam. Heureusement, petite route, il y a personne. Les vaches qui étaient à côté se marraient bien en me regardant. Et là, galère parce que tout seul, alors j'ai viré le sac derrière là, mais Ouais. alors, pour la relever, je crois que je me suis fait 3 disques quand même quoi. Mais et puis j'arrivais pas parce que bon, forcément, j'avais pas pu mettre la première Ok. pour ça qu'elle a tombé. La moto quand j'essayais de la relever, elle avançait quoi. Ah, t'as pas réussi à les refoutre? Non, j'arrivais pas. Je me suis couché sur la route avec mon pied, j'essayais de la mettre. Impossible, elle voulait pas se mettre. Ouais, est-ce qu'il faut que ça roule un peu? Il faut que ça. Il faut surtout que le moteur soit démarré et vu qu'elle est couchée et qu'elle a un capteur de chute, tu peux pas la démarrer. Non, mais tu peux si elle est pas démarrée, mais pour qu'elle passe, c'est chiant des fois. Faut qu'elle bouge un peu et elle va finir par Ah ouais, prendre. celle-là pas démarré, j'ai pas réussi. Ok. Alors j'ai pas réussi, pareil à la technique Tom Barrer avec les fesses et Ouais. tout, impossible parce qu'au milieu de la route il y avait des. Et tu t'es assis dessus ou tu t'es mis Non, contre? moi je voulais me mettre contre, Il sauf faut se qu'en mettre fait. dessus. Faut que tu sois assis dessus. Ah ok. Si t'es contre, t'es trop bas. Si Mais tu bon. mets les fesses contre là, t'es Ouais. trop bas. Il faut poser tes fesses là. Faut te mettre alors, dessus. c'est un truc, tu vois. Et là, elle va y faut aller. faire un stage. Et là, en fait, si t'as les roues en l'air, déjà t'as une première poussée qui fait que tu la mets sur ces deux roues. Ouais. Et après, ton reste de poussée, mais du coup, tu vas. Parce que si t'es assis, si t'es contre, t'es bas comme ça. Alors que si t'es assis dessus, t'es déjà en position chaise, donc tu vas pouvoir mieux développer. Sauf si tu fais de l'haltérophilie, ou que t'as des cuisses Non. comme as, tu vois. Mais, Non, Bon, de toute façon, ça aurait pas marché. Ouais. Parce qu'en fait, au milieu de la route, il y avait, tu sais, cette espèce de petit macadam fondu. Ah, ok. Et il pleuvait. Ah, Zwip. Voilà. Ok, ouais, c'est bon. Donc j'ai dû y aller en l'attrapant là, comme ça, en braquant le guidon à fond vers là. Ouais, soulevé de terre, Sauf que là, Ouais. il vaut mieux faire de l'haltérophilie avant. Quoi. Ça marche mieux. Putain. Ouais, j'ai réussi. Il y a une petite dame, une mamie qui s'est arrêtée, qui me dit je suis désolé, je peux pas vous aider. Je lui dis c'est gentil de s'être arrêté pour me dire ça. Voilà, c'est sympa quoi. Puis elle me dit oui, mon mari non plus, il a mal au dos. J'ai dit oui, mais. Allez-y, je vais me débrouiller. C'est gentil, madame, c'est bon. J'étais fier de moi après. Tu Voilà, m'étonnes. des petites Voilà, c'est victoires fait. comme ça, c'est sympa quoi. Heureusement, la moto elle a rien après quoi. Ouais, elles sont bien protégées. Ouais, c'est T'as ça. même pas réussi à salir les valises, quoi. C'était dégueu. Hein. Ouais, Franchement, putain, comment après, tu fais après le road trip, après le TET dans la boue, franchement, les motos. Moi, parce que- j'arrive pas à les faire mieux que ça, quoi. Là, elles sont propres. Ouais, mais là, t'es passé dans un roncier, là, c'est pour ça. Non, mais sur les côtés, c'est pour faire. Ouais, ça. Non, mais même, tu vois, sur les côtés, elles sont un peu. Ouais, terre, quoi. J'ai une question que je pose à chaque fois, c'est savoir quelle est la moto qui te ferait rêver. Alors, ça va peut-être être un peu classique, mais la 1250 GSA, c'est quelque chose qui Ah me. ouais Ah ouais. Pas la 1300? Peut-être la 1300. En fait, ouais, après, c'est toujours pareil, ça me fait rêver. Donc, pour l'instant, je peux pas me la payer. Maintenant, est-ce que j'irai faire du off-road avec? Je suis pas sûr. Vu que je suis petit, c'est toujours pareil. Hein, c'est galère, hein, ce genre de grosse moto. Mais pour faire du duo avec madame, moi, ça me plairait bien. D'accord. De tester ce genre de grosse moto, ça Ok. a l'air sympa, quoi. Ça a l'air vraiment chouette. Ouais, c'est un peu ce qui me fait rêver. Si mais- c'est les plus vendus depuis des années, c'est peut-être qu'il y a une raison. Là. Ouais, c'est peut-être pas pour rien, ouais. Et en fait, plus à mon niveau, on va dire, j'aimerais beaucoup avoir un scrambler. Ah ouais? Ouais, genre la Triumph 1200, tu vois. Ok. Ah ouais, celle-là, elle est super Donc, belle. plutôt pour cruiser à la journée ou pour road trip quand même et mettre des valises Peut-être dessus pas forcément, ou des bagages pas forcément road trip pour cruiser la journée, pour aller faire du chemin aussi, parce que ça doit être plus léger que ça. Enfin, je pense, ou plus facile, C'est je plus sais bas, pas. ouais. Plus bas, ouais. T'as moins de voilà. débattement, donc c'est du tranquillou, quoi. Ouais, pas- c'est ça. Madame, elle sera d'accord qu'il y a plusieurs motos dans le garage, tu vois. Ouais, non, ça pose vite des problèmes, ça. C'est ouais. ça. Tu parlais de peut-être faire des stages en off-road. Est-ce que tu voudrais faire des événements en off-road? Alors oui, j'étais censé aller au Trail Adventure... Trail Adventure Days. C'est ouais. ça. Ouais. Sauf que je suis d'astreinte. Ah mince. J'étais censé aller à l'Alp Moto Festival, mais je suis d'astreinte. Ah, tu peux pas les switcher là? Non, là, cette année, c'est mort. C'est prévu que j'aille l'an prochain. Ok. Et ouais, après, il y avait le Green Rally. Alors ça, c'est un truc, ça m'aurait bien tenté, quoi. Les inscriptions sont rouvertes pour la prochaine édition qui sera, je crois, comme prévu l'année dernière en octobre, un truc comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça que j'aimerais faire. J'aime bien, en fait, les petits rallyes, là. Pareil, il y a la Gibraltar Race, ça, c'est le genre de choses... Oula, c'est mais déjà oui, là, un c'est autre niveau. Hein. ouais, au-dessus. C'est déjà un autre niveau, mais c'est des trucs qui me donnent envie. Ok. Tu vois, petit truc Ah ouais, sympa. donc tu veux comme passer ça. Tu voudrais faire quoi? Tu voudrais faire comme moi, comme road juste de voyage, ou tu voudrais vraiment pousser le truc et
te mettent... Alors les deux. Alors maintenant, je suis pas... Bon, j'ai 38 ans, hein, donc je me doute bien que... T'es je serais pas vraiment super vieux en fait. Non, mais je me dis que bon... Je quand te vois- rejoins demain. Voilà. Ah ouais. C'est même pas vrai, j'ai 37 ans et demi. Donc c'est moi qui suis vieux alors, toi parce qui que suis demain j'ai vieux. C'est toi 38. qui es vieux. Non, faire des petits rallyes sympas comme ça, ouais, ça me botterait bien. Bon bah écoute, on va aller remplir ça avec un café plutôt. Allez, avec Ça plaisir. sera mieux, merveilleux en tout cas pour ce partage. Bah, y a pas de quoi, J'espère que c'est ça un vrai aidera des plaisir. gens à se lancer dans le road trip. Quoi. Ben, Ça reste ouais. l'idée de tout ça pendant cette convalescence. Mais je pense que je continuerai après. Je vais essayer de trouver un format rigolo pour faire venir des gens qui, pareil, ont des choses à partager pour partager. Je trouve ça cool. C'est ça la moto en fait, c'est le partage aussi. Mais Hein. clairement. D'ailleurs, plein de gens disent hein, quand on s'arrête et qu'on est tout seul, les gens viennent nous voir quoi. Oui, Ça c'est hallucinant. c'est vrai. Surtout quand t'as une moto un peu avec des valises chargées, Ouais, les mecs ouais, qui ouais. disent oh c'est quoi, ça prend de la place et ça intrigue, tu vois. Mais moi j'y croyais pas en fait quand je voyais ça, je me suis dit ouais mais non, je veux dire, les gens ils ont peur des motards, tu vois, Ouais. ils viennent pas. Et en fait, punaise, hier, j'étais rentré dans un magasin, je me suis acheté de l'eau je crois. Je ressors de là, il y a un papy qui me dit ah vous cassez pas le nez hein. Ah, Je dis ah bah non monsieur vous inquiétez pas et tout. Et puis en fait on a commencé à discuter. excellent. Ah c'était sympa quoi. Ouais, non, Et en ça fait, attire. Quand t'es tout crainte, ça attire Ouais. vachement. Ouais. Et tous les jours, en fait, quand tu t'arrêtes, il y a quelqu'un qui vient te C'est parler, quoi. C'est rigolo. Ouais, non, mais c'est du partage, c'est ça. Et puis après, Ouais. tu vas trouver peut-être un compagnon de route ou alors tu vois une autre moto, donc tu vas boire le café avec lui ou une bière ou peu importe. Ouais. Et puis voilà, tu te fais un pote de route. Je trouve ça cool. Souvent, en fait, les gens que tu croises, ils vont dans l'autre sens. Par contre, je sais pas si ça t'a déjà fait ça. Tu veux pas faire demi-tour? Moi, ouais, à fond. À fond. Moi, je sais pas, à chaque fois, les gens à qui je sympathise, ils vont dans l'autre sens. Si, moi je disais, ou même on était avec Tony, je dis on est des vrais saumons, quoi. On les croise tous en face et nous on est que dans le sens là. C'est ça, ouais. vrai.